Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un film d'enfance, un film avec lequel j'ai grandi, un film qui m'a presque bercé, Predator. Rapidement, Predator, ça raconte l'histoire de militaires qui vont sauver des otages dans la jungle, mais qui se retrouvent très rapidement face à un chasseur. Au premier abord, on dirait un film genre Rambo, avec des militaires machos qui vont tirer partout dans la jungle. En bref, du gros film de divertissement où le scénario n'est pas vraiment recherché. Et en fait, ouais, Predator, c'est ça. C'est un film de militaires machos, bourrins, qui vont tirer partout dans la jungle. Sauf que là, ce qui fait pour moi la grosse force du film, c'est qu'ici les militaires ils ont peur. Du coup je trouve vraiment qu'ils sont utilisés pour contraster avec le danger. Ils sont présentés au début comme les meilleurs, une équipe de choc qu'on a appelée spécialement pour cette mission, et en fait ils se retrouvent très rapidement dépassés par les événements. L'élément que je préfère dans le film, qui est aussi l'élément qui me terrifie le plus, c'est celui qui est un petit peu le cliché de l'Indien. Il est fort, efficace, il repère tout, il sait combien d'hommes sont passés à tel endroit, où est-ce qu'ils ont tiré, quelles étaient leurs chaussures, il est devant les autres, il mène l'équipe, il n'a peur de rien. C'est presque un surhomme en fait. Mais quand dans le film il a déjà prouvé ses talents et que vous le voyez dans l'incompréhension face aux événements, vous pouvez commencer à sérieusement flipper. Voir cet homme ne serait-ce que douter, manquer d'informations est déjà terrifiant, alors imaginez quand vous le verrez avoir peur. I'm scared, Pancho. Bullshit. You ain't afraid of no man. L'autre gros avantage du film selon moi qui nous permet de bien flipper, c'est le montage. Imaginez des bruits de jungle, des bruits d'hommes qui marchent lentement entre les feuilles, accompagnés d'une musique d'action et de bruits de tir parfois. Imaginez-les se déplacer en équipe en maîtrisant la situation. Quand tout à coup le bruit s'arrête, l'image change et vous êtes désormais les yeux de vous ne savez pas quoi. Vous êtes des yeux qui ne détectent que la chaleur et plus aucune musique ne joue. Vous avez juste autour de vous des bruits étranges, inconnus, et vous observez discrètement derrière les feuilles les militaires qui déambulent dans la jungle. Au début du film, ces scènes s'entrecoupent. On oscille entre le point de vue des militaires et le point de vue d'on ne sait pas quoi, même si on va savoir ce que c'est très vite, et je vous avoue que moi ça me terrifie. J'utilise beaucoup le mot terrifiant, mais c'est vraiment ce que m'évoque ce film. Savoir le Predator tout près d'eux, sans que celui-ci n'attaque, sans que les militaires soient même au courant de ce qui se passe, sans même que nous sachions vraiment qu'est-ce que c'est que ce truc qui les regarde, c'est absolument terrifiant, je me répète, c'est terrifiant. Sans parler des moments gore avec ce plan magnifique où on filme une feuille à hauteur d'homme avec du sang qui est coulé dessus, et on suit la traînée de sang en remontant l'arbre jusqu'en haut, pour voir un des militaires nus, déchiqueté, accroché à l'arbre. Il y a aussi la scène culte où un des militaires croit apercevoir quelque chose et ils se mettent à tirer tous pendant plusieurs minutes à fond. Il déchique la jungle et un des militaires va faire un petit repérage et quand il revient, il dit « Rien, pas de traces, pas de corps, pas de sang, on n'a rien touché. » We hit nothing. Et là c'est le climax de la tension. En plus de ça, ils doivent rejoindre un hélicoptère derrière la frontière parce que là où ils sont, on peut pas venir les chercher. Donc ils sont vraiment coincés. Ils n'ont aucune solution à part avancer en espérant ne pas se faire tuer. Bref, j'ai revu le film hier et j'avais vraiment envie d'en parler parce que le Predator, ça a longtemps été ma créature préférée, avant que l'alien rentre dans ma vie bien sûr. J'ai toujours été fan des monstres, des aliens, des choses nouvelles comme ça, de la science-fiction. Et comme je l'ai dit au début, ce film, je l'ai vu très jeune. Mon père me montrait des scènes quand j'étais tout petit, donc c'est vraiment ma première expérience du genre. Et voilà, j'avais envie de vous en parler.